Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'utiliserai aujourd'hui les cartes de Sonia Choquette à l'écoute de tes vibrations pour voir dans un premier temps comment se trouve ta flamme jumelle, quelle est sa situation, qu'est-ce que ta flamme jumelle ensuite ressent pour toi. Ensuite, la situation de la relation à l'heure actuelle et comment cette relation va évoluer, ce que fera ta flamme jumelle. Je vais tirer cette fois-ci toutes les cartes d'un coup. Tu pourras trouver en barre d'informations le minutage pour accéder directement au résultat, je dirais. Voilà. Bon, alors ta flamme jumelle, pour l'instant, est dans les doutes, donc dans le mental, finalement. Beaucoup trop d'énergie yang et pas trop d'énergie yin. Donc déséquilibre, bien évidemment. Elle se laisse complètement bouffer par son ego, en gros. Voilà, pour l'instant. Parce que là, il est question qu'elle invoque ses anges, qu'elle fasse confiance, disons, à ses guides dans le monde subtil. Pour l'instant, bon, ta flamme jumelle n'y arrive pas trop. Fort possible que, bien évidemment, si ça perdure de trop quelque part, ou si elle continue à faire fausse route, je dirais, voilà, elle est une intervention divine qui arrive pour lui montrer de manière beaucoup plus claire, voilà, son chemin. Parce que là, pour l'instant, ta flamme jumelle, voilà, elle est pas du tout sur son chemin, quoi. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, au fait, ta flamme jumelle? Elle est en train d'endosser des rôles qui ne lui conviennent pas du tout, qui ne sont pas ses rôles à elle. Voilà, elle porte énormément de masques pour complaire, au fait, tout son entourage. Et de cette manière, elle s'écarte complètement du chemin et de ce chemin vers l'amour inconditionnel d'elle-même. Elle aurait besoin, en fait, d'utiliser, disons, son énergie yang, cette énergie consciente en nous, pour voir son inconscience, donc son énergie yin, pour pouvoir se rééquilibrer. Et notamment voir ses émotions. Parce que là, c'est comme si elle s'était coupée carrément de ses émotions, qu'elle avait érigé un grand mur devant ses émotions, qu'elle les occulte complètement. Elle ne veut vraiment pas les voir. Là, il est question que ta flamme jumelle commence à se connecter, commence ou continue bien sûr, à se connecter avec ses émotions et qu'elle commence à purifier certaines choses.
Parce qu'elle a besoin de libérer quelque chose vraiment en elle. Il y a quelque chose comme un gros poids qui la retient au fond de l'océan et dans les ténèbres. Donc ça, elle aura, disons, à se centrer quelque part sur elle-même pour pouvoir voir qu'est-ce qui l'empêche, voilà, de continuer d'avancer sur son chemin et qui la maintient dans le doute dans lequel elle se trouve actuellement, pour pouvoir libérer ceci, libérer cette charge et pouvoir voilà, assumer au fait ce qu'elle va découvrir en elle. Alors, ta flamme jumelle, elle te perçoit comme quelqu'un d'extrêmement chamboulant dans sa vie. C'est comme si tu lui coupais un peu le souffle quelque part. Elle se sent comme étouffée, probablement par la relation. Ici, les cartes ne me disent pas si réellement, si ta flamme jumelle est consciente du type de relation dans laquelle vous êtes et ce que donc les âmes qui sont impliquées dans cette relation ont comme mission, disons. Bref, elle se sent oppressée vraiment pour le moment. Elle a du mal à respirer, elle respire de manière très superflue. Ce qui est normal quand on est fort dans le mental, en général, c'est ce qui arrive également fortement donc quand nous sommes trop dans le mental, donc que c'est l'ego qui nous domine complètement, qui domine notre vie, qui nous dirige. Et tu lui plais quelque part, il y a quelque chose en toi qui l'attire, hein, mais elle ne sait pas encore vraiment mettre le doigt dessus, elle ne sait pas encore vraiment savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a une certaine attirance, voilà, par rapport à toi. Tu représentes aussi quand même comme une grande opportunité pour ta flamme jumelle, et ça, je crois que c'est encore de manière inconsciente, hein. Tu représentes, voilà, comme une abondance. Tu lui apportes des choses. Tu lui apportes des choses dans sa vie, mais ta flamme jumelle ne sait pas encore dire exactement quoi. Et je pense que tout ça lui fait peur. Parce que c'est comme si elle cédait au fait son pouvoir dans tes mains. Et ça doit raviver, voilà, des mémoires du passé, soit de cette vie, soit d'une autre vie. De toute manière. Et ta flamme jumelle, elle te perçoit aussi comme quelqu'un d'assez créatif, qui sait comme un peu construire, voilà, sa vie, qui sait diriger sa vie. Alors, dans la relation, à l'heure actuelle, bon, il y a le doute. Le doute vient probablement surtout de la part de ta flamme jumelle. Elle ne sait pas si aller vers toi ou changer complètement de chemin, se diriger vers un tout autre chemin. Là, je pense que vraiment ta flamme jumelle va être amenée à voir à prendre conscience de combien est unique, merveilleuse cette relation. Au fait, oui, ta flamme jumelle est vraiment submergée par des peurs et des angoisses pour l'instant. C'est ça les gros doutes qu'elle ressent à l'heure actuelle. Bref, elle va là, c'est un moment de doute, comme de séparation un petit peu entre vous, qui est là pour donc faire ouvrir les yeux, disons, à ta flamme jumelle par rapport à donc cette relation qui est si unique, pour qu'elle commence à l'accepter et pour également élever au fait ta flamme jumelle en se rééquilibrant, en mettant plus d'énergie yin en elle. Donc pour l'instant, en fait, ta flamme jumelle est plutôt à dominante yang, donc beaucoup plus dans le matériel, dans l'intellectuel, dans la logique, etc. Et pas beaucoup, disons, dans la création. Là, il est question que, voilà, elle s'achemine au fait vers ça. Et pour l'instant, s'il y a séparation, et moi je ressens séparation là, distanciation en tout cas, cette distanciation, disons, est là
pour que ta flamme jumelle conscientise également les différentes voix qui l'habitent et qu'elle commence à discerner d'où proviennent ces voix en elles-mêmes. C'est-à-dire, quelle est la voix de mon intuition, c'est-à-dire de mes guides, et quelles sont les voix de mon ego qui fonctionnent avec beaucoup de conditionnement. Bref, pour le moment, c'est un petit peu ça, c'est un stand-by pour que ta flamme jumelle ait l'occasion en fait, d'ouvrir vraiment les yeux et de conscientiser de plus en plus de choses. Alors, dans le futur, mais forcément, étant donné que là, il y a beaucoup de doutes, pour l'instant, chez ta flamme jumelle, elle sera, et qu'elle est propense, disons, à accomplir, assouvir, je dirais, les besoins des autres. Donc, elle est en train de se distraire complètement. Elle est en train de fonctionner complètement dans l'illusion, là. Ta flamme jumelle va être amenée à se centrer sur elle-même. Revenir sur elle-même et pour augmenter voilà, ce discernement en elle, qu'elle s'arrête, disons, sur ses pensées, pour qu'elle comprenne vraiment de plus en plus quelle voix est en train de s'activer en elle à un moment donné. Et ça, elle ne peut le faire qu'en se centrant sur elle-même, en introspection, en fait, c'est rentrer en introspection. Et elle va apprendre également à jouir plus, disons, du moment présent. En étant également dans le moment présent, elle va développer de plus en plus cette présence à ces différentes pensées qu'elle a. Au final, il est question ici, pour ta flamme jumelle, disons, de 2 fois respirer. Donc ta flamme jumelle ne vit quasiment pas dans le présent. Beaucoup trop de mental, beaucoup trop d'énergie yang, peu d'énergie yin, donc gros déséquilibre. Et ça, ta flamme jumelle va être amenée vraiment à compenser ceci en elle. Par rapport à la respiration, je vous rappelle que c'est un outil hyper puissant que nous avons dès la première fois, disons, que nous avons abandonné le ventre de notre mère et que notre premier pas vers notre autonomie, quand nous sommes sortis de notre ventre et du ventre de notre mère plutôt, et que nous avons fait notre première inspiration voilà, à l'extérieur, en autonome complètement, c'est l'outil le plus puissant que nous possédons. Sauf que nous n'avons pas nous n'avons pas appris à l'utiliser, à nous en servir. Et par rapport à ça, je te renvoie vraiment sur une vidéo qui s'appelle Nadi Sodhana Pranayama, que tu trouveras dans la playlist donc, de la chaîne sur les flammes jumelles, qui est très utile. Ça va t'aider également à rééquilibrer tes 2 énergies, donc yin et yang, en toi-même. Ça passe par la respiration. La respiration est ultra puissante. Donc voilà, là vraiment les cartes mettent un point d'orgue sur cette respiration qui vous permet entre autres de rester dans le moment présent et de faire diminuer certaines énergies qui sont beaucoup trop présentes en vous et qui font que l'autre énergie voilà, n'a pas beaucoup de place. Donc voilà, ta flamme jumelle, donc, elle va être amenée à se centrer beaucoup plus sur elle-même, avoir donc ces différentes pensées en elle pour discerner quelle voix est en train de s'activer en elle. Et pour comprendre que certaines choses proviennent de conditionnements du passé. Il y a des choses qui ne lui appartiennent pas à ta flamme jumelle et dont elle aura vraiment besoin de se libérer, de larguer et de laisser au passé. Voilà, parce que ces choses la bloquent complètement et font qu'elle se trouve dans cette instabilité, cette non-protection, je dirais, dans laquelle elle se trouve actuellement. Et pour qu'elle comprenne donc quel est le choix. Parce que quand on acquiert plus de conscience comme ça, qu'on est beaucoup plus dans le présent, qu'est-ce qui se passe ? Quand on sait déceler donc quelle voix s'active en nous, elle va pouvoir avoir un choix. Donc, elle récupère au fait du pouvoir. Elle va récupérer du pouvoir en elle-même de cette manière-là. Et choisir quelle voix, VOIX, là, d'accord, ta flamme va choisir cette voix qui va la guider, donc.
Parce que pour le moment, elle se laisse complètement guider par la voix de l'ego. Et nous savons tous que c'est une voix complètement illusoire et qui ne nous mène vraiment pas du tout vers notre propre être. Alors, voyons un message de la part de ta flamme. Alors, je dénie mes sentiments pour toi depuis longtemps. Voilà, ta flamme jumelle va probablement être amenée, voilà, à vraiment voir ceci, conscientiser ceci. C'est ça le gros doute et voilà, la bifurcation devant laquelle elle se trouve à l'heure actuelle. Prenons un autre message de la part de ta flamme pour toi. Alors, je ressens cette force gravitationnelle qui me pousse vers toi. C'est un petit peu comme si les galaxies et l'univers essayaient au fait de me rapprocher de toi. Ben, c'est tout à fait ça, hein. C'est ce magnétisme pour le moment. Donc, j'ai vraiment bien l'impression que ta flamme jumelle n'a pas encore vraiment conscientisé sur quel chemin elle se trouvait. Ça viendra avec le temps. Chacun son temps. Alors, prenons encore un autre message de la part de ta flamme. On dit que l'amour a des ailes. Où sont les miennes pour que je puisse te rejoindre plus vite dans ce monde physique? Bon, ça c'est vraiment un message d'âme à âme là, hein. C'est pas, vu que ta flamme n'a pas encore conscientisé, voilà, c'est vraiment ta demi-âme qui pense ça, hein, qui a cette envie de réunion. Ça viendra encore avec le temps. Patience, vraiment patience, patience. Prenons un autre message pour toi de Louise et avec Aime-toi. Je me recrée dans mon amplitude intérieure illimitée. Nous pouvons tout, la loi d'attraction. C'est de là l'importance de conscientiser de plus en plus quelles pensées nous générons. Et rappelons-nous que nous générons environ dans les 60 000 pensées par jour. Tant que nous ne mettons pas de la lumière dessus, ben nous nous laissons la plupart du temps conditionnés. Voilà, et ça c'est notre pouvoir de mettre de la lumière dessus, sur ces zones d'ombre au final, hein. Alors, je suis conscient ou consciente que je suis pure conscience. Une âme, c'est une pure conscience, d'accord? Je suis un ou une avec toute la vie. Voilà. Alors, prenons un dernier message maintenant des guides, de tes guides, de James Van Praagh. Choisis l'amour au lieu de la peur. Est-ce que tu aurais un petit peu peur parce que toi aussi, éventuellement, le fait tu ressens peut-être les doutes de ta flamme jumelle et, et voilà, tu vibres peur également. Si tu t'en rends compte, tu as ce pouvoir de transformer ceci en toi, de transformer ceci en amour, de t'apporter plus d'amour qui viendra faire diminuer la peur en toi. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour continuer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti